Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du 18 au 24 juillet. Une cérémonie s'est tenue à Hanoï le 18 juillet pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques Vietnam-Laos et le 45e de la signature du traité bilatéral d'amitié et de coopération. Le secrétaire général du parti Nguyễn Phú Trọng a déclaré que la relation Vietnam-Laos, fondée par le président Ho Chi Minh, le président Khe Son Phuong et le président Suphanuvong et nourrie par des générations de soldats et d'habitants des deux pays, était devenue un atout inestimable et une relation exceptionnelle dans l'histoire mondiale. Le dirigeant du Parti communiste du Vietnam a affirmé que la solidarité, la coopération et le soutien mutuel revêtaient une importance vitale pour chaque parti et chaque nation. Il a déclaré que dans le contexte de changements rapides, compliqués et imprévisibles dans le monde et la région, les deux partis, les deux États et les deux peuples devraient renforcer leur solidarité et leur coopération en travaillant dur ensemble pour protéger et promouvoir la grandiose amitié, la solidarité particulière et le partenariat intégral. Le vice-président Lao, Thong Chitmali, a déclaré que le parti, l'État et le peuple du Laos étaient fiers d'avoir contribué à l'alliance de campagne avec le Vietnam. Il a souligné qu'en dépit des difficultés actuelles, le Vietnam a toujours apporté un soutien opportun et précieux au Laos, ce qui reflète de manière vivante les liens rares et spéciaux entre le Laos et le Vietnam. À cette occasion, plusieurs activités politiques et culturelles célébrant ces deux événements importants ont été organisées au Vietnam et au Laos. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, s'est entretenu le 18 juillet en ligne avec la présidente du Sénat américaine, Olga Sanchez-Cordero. Les deux chefs de l'organe législatif ont promis de faciliter l'accès au marché des deux entreprises des deux pays et de les soutenir pour qu'elles puissent profiter pleinement des retombées de l'accord de partenariat transpacifique global et progressif duquel le Vietnam et le Mexique sont signataires. Ils ont discuté de la coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme, le maintien de la sécurité maritime et dans la participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a demandé au Sénat mexicain d'intervenir pour que les deux pays puissent parvenir dans le meilleur délai à des accords importants, dont l'accord de coopération douanière, l'accord de non-double imposition ou encore l'accord de coopération sur l'enseignement supérieur. Le Mexique est prêt à promouvoir les négociations pour parvenir à des accords sur les douanes et l'éducation entre les deux pays, a affirmé la présidente du Sénat mexicain. Les deux présidents ont convenu de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer le partage d'expériences législatives, ainsi que de maintenir la coordination et le soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux. Le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Sơn, a été reçu le 20 juillet par le président Joko Widodo au palais présidentiel d'Indonésie. Le ministre Bùi Thanh Sơn a réaffirmé la politique du Vietnam d'attacher de l'importance au développement de son partenariat stratégique avec l'Indonésie. Le président Joko Widodo a suggéré aux deux parties d'élaborer un plan d'action pour développer le partenariat stratégique pour la période 2024-2028 afin de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d'ici 2028. Le même jour, le ministre Bùi Thanh Sơn et son homologue indonésien Retno Marsudi ont co-présidé à Jakarta la 4e réunion du comité conjoint sur la coopération bilatérale. Les deux parties ont jugé que les relations entre le Vietnam et l'Indonésie ne cessaient de s'approfondir au fil des années, en particulier depuis l'établissement de leur partenariat stratégique en 2013. La coopération économique et commerciale s'est considérablement développée, les échanges bilatéraux en 2021 atteignant 11,5 milliards de dollars, en hausse de 40% par rapport à 2020. Les ministres ont convenu d'augmenter les réunions à tous les niveaux, de maintenir les mécanismes de coopération existants et d'encourager la reprise des échanges artistiques et interpersonnels, en particulier en 2023, année où les deux pays célébreront le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. Le constructeur automobile vietnamien VinFast a ouvert le 14 juillet ses 6 premiers centres de vente VinFast Store en Californie, États-Unis. En 2022, VinFast continuera d'ouvrir plus de 30 magasins en Californie et étendra son réseau à d'autres États américains.
L'ouverture de 6 premiers VinFast Stores aux États-Unis marque une étape importante dans l'aventure mondiale de VinFast, rapprochant les produits et services haut de gamme des consommateurs américains. Ce constructeur automobile présente sur ses stands ses deux modèles de SUV électriques haut de gamme, le VF8 et le VF9, permettant au public américain de découvrir le design de chaque véhicule et d'en apprendre davantage sur ses fonctions intelligentes. VinFast a signé des accords cadres avec Credit Suisse Singapore Ltd et Citigroup Global Markets Incorporated pour lever au moins 4 milliards de dollars afin de construire une usine de véhicules électriques et de batteries en Caroline du Nord, États-Unis. Le Vietnam a enregistré au premier semestre un excédent commercial de 710 millions de dollars, a rapporté l'Office général des statistiques. Selon l'Office général des statistiques, ce premier semestre, les recettes totales d'import-export devraient atteindre plus de 371 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Entre janvier et juin, 28 groupes de produits ont enregistré des revenus d'exportation de plus d'1 milliard de dollars et 5 de plus de 10 milliards de dollars. Les États-Unis sont restés le plus grand marché à l'export du Vietnam cette année, avec une valeur d'environ 56 milliards de dollars, et la Chine, son plus grand marché d'importation, avec plus de 61 milliards de dollars. Afin de promouvoir les exportations dans les mois à venir, le ministère de l'Industrie et du Commerce a conseillé aux exportateurs nationaux d'appliquer des mesures pour éviter les risques lors des activités d'exportation et de profiter au mieux des 15 accords de libre-échange que le Vietnam a signés pour diversifier leur marché et bénéficier d'avantages tarifaires. Les investissements directs étrangers au Vietnam ont augmenté de manière continue ce premier semestre, en particulier dans le secteur immobilier, avec un total de 3,15 milliards de dollars. Le consultant immobilier Sanvin Vietnam a déclaré que les 2/3 des entreprises engagées dans l'immobilier vietnamien sont de grande envergure et estimé que le flux d'investissements directs étrangers vers le Vietnam devrait encore augmenter car les entreprises étrangères ont confiance dans le marché vietnamien. Le Vietnam est l'un des pays les plus performants dans la lutte contre le Covid-19 avec une couverture vaccinale élevée. Ce marché en forte croissance avec une main-d'œuvre jeune, à bas coût et dynamique le rend compétitif en termes d'attraction des investissements directs étrangers. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au 20 juin, les investisseurs étrangers ont versé 15,27 milliards de dollars d'investissement au Vietnam, soit 97,4% du montant enregistré à la même période de l'an dernier. Le Vietnam se classe 7e dans le top 10 des meilleures destinations pour les expatriés étrangers et 2e en Asie du Sud-Est après l'Indonésie. Internations, une communauté de personnes travaillant à l'étranger et comptant plus de 4,5 millions de membres dans 420 villes du monde, a publié un rapport sur les meilleurs et les pires endroits pour les expatriés en 2022. Le classement a interrogé 11 970 personnes travaillant dans 52 pays et territoires avec 5 critères d'évaluation: qualité de vie, stabilité de vie, travail, finances personnelles et besoins essentiels. Le Vietnam est 7e au rang mondial dans la liste des meilleurs endroits pour les travailleurs étrangers, selon Internations, et se classe en tête de l'indice des finances personnelles. 4 expatriés sur 5 dans le pays, soit 80%, évaluent positivement le coût de la vie, contre 45% ailleurs dans le monde. La plupart des travailleurs étrangers, selon l'enquête, viennent au Vietnam pour travailler dans l'éducation, la fabrication, la publicité, le marketing et les communications. Le Mexique est en tête du monde en tant que lieu de travail idéal pour les travailleurs étrangers. Parmi les autres destinations asiatiques du top 10 figurent l'Indonésie, Taïwan, Chine, la Thaïlande et Singapour. KPMG et HSBC ont publié une liste des 10 géants émergents sur le marché vietnamien des startups basée sur des critères de créativité, de croissance rapide, d'influence et d'ambition de devenir une licorne. Ils évaluent le Vietnam comme ayant l'un des environnements de démarrage les plus jeunes et les plus dynamiques d'Asie. Selon les calculs, la valeur totale du top 10 des startups vietnamiennes est d'environ 300 millions de dollars. Le rapport liste également les 10 premières entreprises classées géants émergents sur 11 autres marchés régionaux: Chine, Inde, Japon, Australie, Singapour,
République de Corée, Hong Kong, Chine, Malaisie, Indonésie, Taïwan, Chine et la Thaïlande. Au moment pic de la pandémie de Covid-19, il n'y avait que 1600 startups au Vietnam, mais ce nombre est maintenant passé à plus de 3000. Le 15 juillet, le magazine Travel & Leisure a publié la liste des 25 meilleures villes du monde en 2022. Hội An, rattachée à la province de Quảng Nam, occupe la 20e place de cette liste. Elle est d'ailleurs l'unique ville vietnamienne à figurer dans la liste. En 2019, Hội An avait été choisie par Travel & Leisure parmi les meilleures destinations du monde. La publication de la liste des 25 meilleures villes du monde s'inscrivait dans le cadre des prix annuels World Best Awards, basés sur le vote de centaines de milliers de lecteurs de ce magazine qui sont des touristes du monde entier. Toujours dans le cadre de ces prix World Best Awards, l'île de Phu Quoc, rattachée à la province de Kiên Giang, occupe la 14e place dans la liste des 25 meilleures îles du monde, alors que les hôtels Capella Hanoi et Six Senses Con Đảo figurent dans scène des 100 meilleurs hôtels du monde, respectivement aux 18e et 51e places. La dernière manche d'un concours d'áo dài, robe longue traditionnelle des Vietnamiennes pour les épouses de diplomates vietnamiens en Europe, s'est récemment tenue en Allemagne. 23 finalistes ont défilé à Dresde, faisant la promotion de la beauté de l'áo dài auprès d'un public international. Des centaines de spectateurs de pays européens étaient présents lors de la dernière soirée du concours, tenue pour la deuxième fois, la première en 2018. Étaient également présents les ambassadeurs du Vietnam en Allemagne, en République tchèque et au Danemark, ainsi que les dirigeants de nombreuses associations vietnamiennes à travers l'Europe. Les 23 participants de la finale ont été répartis en 2 groupes d'âge. L'Allemande Nguyễn Thị Hồng Ngọc a remporté le premier prix chez les 35 et 50 ans et la Polonaise Nguyễn Thị Kim Thoa chez les plus de 50 ans. Ce concours encouragera la jeune génération de Vietnamiens vivant à l'étranger à découvrir et aimer le costume national tout en renforçant la solidarité au sein de la diaspora. Pour les Nhi Dày de la province montagneuse de Lai Châu au nord, la terre, la forêt et les rivières ont leur propre dieu. Le dieu de la forêt est le plus sacré car il protège les villageois dans leur vie quotidienne. Chaque année, le 6e jour du 6e mois lunaire, les ethnies du quartier de Quy Thắng, dans la ville de Lai Châu, organisent le festival Hào Đông pour vénérer le dieu de la forêt et prier pour des récoltes exceptionnelles, la santé et le bonheur. Le festival propose divers rituels et activités festives. L'ouverture et les cérémonies d'adoration du dieu de la forêt se déroulent sous un immense arbre à l'intérieur de la forêt interdite du village de Nam Long 1. Les habitants locaux et les visiteurs participent aux jeux folkloriques de la minorité ethnique Dày, tels que tir à la balette, concours de découpage des nouilles, tir à la corde, saut en sorte, battage des ronds ou capture de canards les yeux bandés. Quelle joie d'être aux côtés de tous ceux qui préparent pour le festival depuis environ un mois. Je suis réellement heureuse que les valeurs culturelles traditionnelles de notre groupe ethnique soient préservées. Les gens sont heureux de participer au festival. J'espère qu'il sera préservé de manière durable. Le festival annuel de Hào Đông vise à renforcer la cohésion communautaire et la protection de l'environnement, en particulier des forêts. Le festival contribue à préserver la culture traditionnelle de l'ethnie Dày et c'est aussi une chance pour la localité d'attirer des touristes. Les Nhi Dày de la province de Lai Châu, que l'on trouve dans chacun des 8 districts et villes de la province, comptent environ 14 000 personnes, soit 3,09% de la population provinciale. Dans la ville de Lai Châu, les Dày vivent majoritairement dans les communes de Quy Thắng et Sa Thang. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.